Puisqu'ils ne savent plus quoi inventer pour remplir leur poche, la FIFA a décidé d'organiser une toute nouvelle compétition, ou plutôt une version évolutive de l'ancienne, une toute nouvelle Coupe du Monde des clubs. En effet, une version existait depuis 2000, qui réunissait les vainqueurs des coupes continentales. Mais il y a 2 ans, en pleine Coupe du Monde au Qatar, Gianni Infantino a annoncé en conférence de presse son désir de créer une autre Coupe du Monde, celle des clubs. Alors, 2 ans et demi plus tard, ce projet va voir le jour et se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, comment les clubs se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde des clubs, son format, mais également mon avis que je donnerai en fin de vidéo. Juste avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Merci à ceux qui le feront, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le format se fera comme une Coupe du Monde classique, 32 équipes, 8 groupes de 4 clubs. Et puis il y avait donc 3 manières pour les clubs de se qualifier pour cette toute nouvelle compétition. Tous les champions continentaux entre 2021 et 2024. Pour la CONCACAF, on a Seattle, Pachuca, Club León et Monterrey. Pour la CAF, Al Ahly et Wydad. Pour le Common Ball, on a Botafogo, Fluminense, Palmeiras et Flamengo, l'AFC, Alain, Urawa, Al Hilal, et pour l'UEFA, Chelsea, City et le Real Madrid. Le fait qu'il n'y ait que 3 clubs pour certaines régions et non pas 4 sont dus au fait que entre 2021 et 2024, un club a remporté plusieurs fois la compétition. C'est donc le cas de l'UEFA, puisque le Real Madrid l'a gagné 2 fois. Mais c'est également le cas pour l'Afrique, puisque Al Ahly a gagné 3 fois sur les 4 dernières éditions de la Ligue des champions africaine. On trouve ensuite les équipes qualifiées par leur classement moyen dans leur confédération, pareil entre 2021 et 2024. Dans chaque confédération, il y a en effet un classement des clubs. Par exemple, on peut trouver sur le site de la FIFA le classement d'Ulsan qui est 2e et sur une moyenne des 4 dernières années se place juste derrière Al Hilal qui est déjà qualifié, et ce sont donc les Coréens qui sont intégrés à la Coupe du Monde des clubs. Maintenant que vous voyez le concept, voici les équipes qui ont été intégrées par ce classement. Du côté de l'Europe, on a Salzbourg, la Juve, Benfica, Porto, Atlético, Milan, Dortmund, le PSG ainsi que le Bayern de Munich. Pour l'Océanie, on a Auckland. Pour l'Amérique du Sud, Boca Juniors et River Plate. Pour l'Asie, Ulsan donc. Et côté africain, on a la Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis. Alors pour être très transparent avec vous, je n'ai pas trouvé pourquoi est-ce que l'UEFA avait autant de représentants, mais j'imagine que c'est parce qu'ils contiennent les meilleurs clubs du monde et que donc c'est plus attirant pour la FIFA. Et là vous comptez le nombre de clubs, mais vous dites, il en manque un. Là on n'est que à 31 clubs. Est-ce que vous savez où se joue le match d'ouverture? Il se joue au Hard Rock Stadium de Miami. Et qui joue à Miami? Lionel Messi, mais ils sont loin dans le classement de la CONCACAF, non? Ah bah oui, ils sont 21e. Du coup, ils peuvent pas être qualifiés, c'est sûr. Du coup, ils sont quand même qualifiés en tant que club hôte. Oui, du coup, ça fera forcément attirer plus de monde, mais bon, comme on l'a compris, la méritocratie commence un petit peu à quitter le football. Juste avant qu'on continue sur les phases finales, il faut quand même revenir au tirage au sort, parce que très franchement, c'est l'un des pires tirages au sort que j'ai vu de ma vie. C'était pas un format classique, normal, non. Il y avait 2 salles distinctes. Une première salle, on avait le tirage de l'équipe concernée, et dans une autre salle, dans une autre ville, on l'avait en visio, et on y allait pour la position dans le groupe de l'équipe. Et donc on se retrouvait à faire des allers-retours. C'était assez lunaire, franchement. Et petite remarque, l'Inter Miami était déjà qualifié en A4, ce qui leur permettait forcément d'accueillir le match d'ouverture. Le match d'ouverture se jouera donc le 15 juin à 2 h du matin contre Al Ahly. D'ailleurs, en parlant de programmation, on aura 62 matchs diffusés gratuitement par DAZN. Ensuite, il y aura 4 matchs par jour. Vous vous souvenez probablement de l'enchaînement incroyable qu'on avait au Qatar, 11h, 14h, 17h, 20h pour les matchs. Et là du coup, vu que c'est aux États-Unis, je vous propose 18h, 21h, minuit, 3h du matin. Les phases finales se déroulent partant du 8e de finale. Un 2e de groupe contre un premier. Pas de tirage au sort puisque ce sera le premier du groupe A contre le 2e du groupe B et inversement par paire. C, D, E, F, H, I. Le 13 juillet prochain, un nouveau champion du monde brandira le trophée.
Un trophée d'ailleurs atrocement hideux. Mais selon moi, ce tout nouveau format ne correspond absolument pas à ce dont le football a besoin aujourd'hui. Certes, ça va rendre les clubs plus riches puisque avant même d'avoir joué le moindre match, tous les clubs qualifiés ont déjà récupéré 50 millions d'euros. Et puis il y a un problème dans la date que je viens vous donner, le 13 juillet. Les débuts de championnat se faisant début août, ça donne seulement 2-3 semaines entre la fin de la Coupe du Monde et le début du championnat. Alors vous vous dites oui bon 2-3 semaines de vacances ça va quand même pour un footballeur. Le problème est qu'il y a une pré-saison avant pour les équipes et à un moment les joueurs continuent de se plaindre. Et très franchement je vais parler en tant que moi-même spectateur, à un moment on commence à avoir un peu une overdose. Il y a des fois où j'en ai marre. Où il y a plus ce côté-là exclusif du football, avec les grandes compétitions. Pour revenir à la Coupe du Monde des clubs, je n'ai pas vu une seule personne à part Gianni Infantino qui est hype par cela. Puisqu'il y a un énorme écart de niveau entre les équipes européennes et les autres. Quand on voit les anciennes Coupes du Monde des clubs, sur 20 éditions, c'est 16 trophées pour les Européens. Donc dans le dernier carré, on ne trouvera probablement que des équipes européennes. Le fait déjà d'avoir une Coupe du Monde ou un Euro tous les 2 ans suffisait amplement pour les spectateurs. Et maintenant, si la Coupe du Monde des clubs s'inscrit dans la durée, on en aura une tous les 3 ans. Et même peut-être un projet même d'en mettre une tous les 2 ans. Ajouter à ça la Ligue des Nations qui s'est introduite dans les compétitions internationales, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos dans les commentaires si vous le voulez. Lâchez un pouce bleu, merci à ceux qui le feront. C'était tout, c'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.